in pro- Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes déjà là. Ah, aussi. Ils ont- Tu me raconteras. Mm. Quelqu'un. Bonsoir à toutes et merci d'être là. On va faire. Ah, vous m'entendez toutes, c'est bon? Salut. Comment tu vas? Ah, Monique. Euh, c'est un sujet brûlant. Un peu. On arrive à Yom Kippourim et des fois on ne sait pas quoi faire parce qu'on est toutes dans des bouillons comme ça. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez besoin d'entendre parler du pardon, comme moi-même, comme nous toutes, quoi. Hein. On a à plus ou moins forte dose besoin de faire ce pardon. On va voir, on va comprendre que d'abord, on n'a jamais appris à pardonner. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas tellement ce que les parents nous apprennent. Ils nous apprennent plutôt à faire la paix, mais c'est une paix qui n'est pas vraiment une paix, puisque il y a beaucoup de problèmes entre frères et sœurs. Ça commence comme ça. Très petit, ça commence, les jalousies. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à pardonner, même quand on grandit, à ce parent, des fois, hein, très souvent aussi, je parle de frères et sœurs, ça m'est venu comme ça, mais souvent le parent qui nous a fait du mal, en fait, qu'on pense qu'il nous a fait du mal, évidemment. Donc le parent, on n'a jamais appris et on va devoir faire ce travail. Alors, il y a quelqu'un qui part derrière elle. On entend tout, hein, faites gaffe. Et c'est dommage parce que en fait, ça nous gâche la vie. La plupart du temps, la personne qui est dans la rancœur, c'est elle qui est malheureuse et triste. Et ça va jusqu'à la machala, puisqu'on parle bien de mechila machala. Comprenez bien que c'est le même mot. La seule différence, c'est le yud, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que dans la mechila, vous mettez une notion divine qui fait qu'il n'y a pas la machala. Et la machala, elle vient nous donner un message que la mechila n'a pas été faite. Donc la maladie est toujours un message, donc on n'est pas là pour, on ne va pas se faire peur, c'est pas parce qu'on n'a absolument pas pardonné qu'on va tomber malade non plus, mais c'est juste aussi un machal pour expliquer cela. Ça va? Alors, je ne sais pas qui parle, mais voilà, ne parle pas. Je peux désactiver le son aussi. Par contre, si tu veux, Monique, si vous voulez parler, pas de problème, vous remettez votre son et puis voilà. D'accord, on va vous parler. Euh, Il faut comprendre déjà un principe fondamental de base pour pouvoir pardonner. D'abord, peut ce soir, vous pouvez vraiment avec moi poser des questions, dialoguer. On n'est pas à 50. Donc, tant que voilà, il y a des gens qui vont se brancher au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est bien de poser des questions si vous avez un truc précis avec plaisir. À partir du moment où tu comprends que tout est énergie, tout est énergie. On est d'accord avec ça? Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde d'une façon où on est toute une fraction de Dieu. Et en fait, Dieu, c'est l'énergie en puissance. C'est-à-dire, c'est lui, évidemment, qui est celui qui est à l'origine. C'est la source originelle de tout. Quand on voit un corps, on a l'impression de voir, c'est vrai qu'il y a de la matière. Vous voyez mes joues, vous voyez mon visage, vous voyez mes mains. C'est de la matière. Seulement, il faut comprendre que ce sont des atomes et du vide. La neuroscience, les sciences nous expliquent que ce sont que des atomes et du vide. On n'est fait que de ça. Bien sûr, il y a toutes sortes de cellules, etc., des atomes. Maintenant, selon le code ADN,
de mon atome, ça va faire un os. Selon le code d'ADN de cet atome, ça va faire un muscle, etc. Donc, en fait, ce sont des atomes, et selon le code qui va changer, eh bien, il va y avoir un être humain. C'est comme ça qu'on peut voir cette chose-là. Donc, en fait, j'existe, mais j'existe pas vraiment, parce que je suis, en fait, une sorte d'atome en mouvement qui n'existe que dans la volonté de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui fait vivre chaque chose, et que d'un seul coup, voilà, tout peut s'arrêter, comme le tohu, comme on sait que les choses peuvent disparaître. Et quand on comprend ça, on comprend donc que l'autre, qui est comme moi, matière, mais bizarrement atome et vide en même temps, n'est qu'une fraction de Dieu aussi. Donc l'autre, en fait, lui, est une autre façon de me voir à moi. Je vais direct dans le profond, les filles, on n'a pas le temps, hein. C'est bon, on a fait plein de cours, on est déjà baki, on y va. Donc l'autre est une version de soi-même. C'est là que c'est important de reconnaître la hardoute. Quand on parle tellement de hardoute, on veut tellement cette hardoute. Ça veut dire quoi cette hardoute? Comment c'est qu'un homme, une personne qui n'est pas religieuse du tout au bout du monde, un Éthiopien, voilà, on va dire comme ça, un noir qui parle pas ma langue, mais qui est juif, il est une partie de Dieu aussi. D'ailleurs, je vais te choquer, mais même, bien sûr, j'espère pas te choquer, un non-juif est une partie de Dieu aussi, puisque Dieu remplit et sa gloire est dans tout l'univers. Ça va pour vous? Quand on sait qu'on fait tous partie, qu'on est tous une partie de Dieu, avec une expression différente, parce qu'on a tous quelque chose d'autre à apporter. Déjà, ça nous réunit toutes. Moi, je ne connais pas toutes ici. Il y a Ingrid, oui, Ingrid, oui, je crois que oui. Je ne sais pas, il y a des prénoms que je vois, mais peut-être je les connais, peut-être pas, peu importe. Mais vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous. Et plus on est en résonance, et plus on aime la personne qui parle, ou plus on aime les visages, c'est qu'on a quelque chose en commun avec cette personne, qui est en moi. Mais la mauvaise nouvelle, ou la bonne en tout cas, ce que je pense bonne, c'est que même celui qui m'énerve et qui m'a fait du mal, il est en moi. Et on va voir comment ça se joue dans ce fameux miroir où je me vois, donc la personne qui me fait du mal en face de moi, avec qui j'ai un rancœur, est une partie de moi avec qui je n'ai pas fait la paix. C'est pour ça que je veux arriver vite, parce qu'on n'a qu'une heure pour parler, les filles, pour arriver vraiment à un vrai pardon. Pardon. Ça commence comme ça. C'est par l'amour, parce que le don, c'est de l'amour. Et par amour pour moi-même, je vais pardonner à l'autre. Et par amour pour Dieu, parce que Dieu, bien sûr, c'est lui qui a créé la situation, c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui le maître du monde. Donc, par amour pour Dieu, par amour pour moi, je vais donner l'amour à l'autre et je vais lui pardonner. Pardon veut dire par amour, d'accord. C'est exactement comme aimer son prochain, aimer son prochain comme toi-même. C'est la même chose. Ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir une face de toi, une version de toi que tu ne connaissais peut-être pas. D'ailleurs, très souvent, quand on est fâché, ou alors qu'on est agacé par quelqu'un ou qui a un comportement qui ne me plaît pas ou qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, c'est que ça résonne en moi, même si ça résonne fort. En général, c'est agressif quand c'est quelque chose qui t'a fait mal. C'est que tu es responsable de ne pas avoir guéri quelque chose en toi, car quand tu es bien toi-même, personne ne peut t'atteindre. Et cette personne en face ne vient que de réveiller quelque chose qui dort déjà en toi, mais qui est certainement dans ton inconscient. Et comme vous le savez, tout ce qui est dans l'inconscient qui n'est pas exprimé est imprimé. On imprime les choses que l'on n'exprime pas. Et tout l'enjeu de l'homme, justement, c'est de sortir son refoulé, et on ne sait pas toujours ce qui est dans le refoulé, parce que c'est refoulé, justement, mais je vois par rapport à ma réalité. Comment je sais? Je vois ma réalité. Avec qui j'interagis? Est-ce que je vois des gens positifs ou pas? Est-ce que les situations sont bonnes ou pas? Comment réagissent mes proches? C'est surtout les proches qui te donnent un vrai miroir. Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Est-ce que je veux vraiment faire cette introspection? C'est vrai que l'autre aussi, il a ses responsabilités. Évidemment qu'il aura des comptes à rendre s'il t'a fait du mal. Et toi aussi, tu en auras. Parce que si tu interroges la personne avec qui tu es en colère, il aura la même ta'ana que toi, il dira la même chose.
Vous êtes là, les filles? Si je Oui, me suis oui. arrêtée net. Ah, mais je ne vois plus. Et en fait, j'ai eu un coup de fil de ma maman de l'autre côté. Attendez, elle ne sait pas que je suis en réunion. Mais pourquoi je ne vous vois plus? C'est fou ça. Ah voilà. Non, je vous vois. Ah, et d'un coup, je ne comprenais pas. J'avais une sonnerie dans les oreilles. Bon, bref, tout va bien. Donc, on n'en était là que de voir l'autre en face. Quand je comprends que cet autre, c'est une partie de moi qui est difficile et douloureuse, évidemment que lui va trouver les mots pour me vexer, surtout si c'est mon mari. Évidemment, surtout qu'il va trouver les mots parce que lui est en miroir avec moi-même, que lui-même, il se voit en moi. Donc, en fait, Dieu a mis deux personnes en face, l'un et l'autre, pour justement se regarder et s'épanouir ensemble de leurs problématiques, de ne pas rester dedans, car c'est évident que dans un couple, il y aura une problématique, qu'on le veuille ou non. Mais ce n'est pas pour rester dedans, c'est pour justement pardonner, qui par amour, je vais m'aimer, on va voir comment, je vais me pardonner, si je vais me donner cet amour-là, parce que je dois faire le pardon avec moi d'abord et avant tout. Vous m'entendez? Parce que je crois que ma boucle d'oreille, elle cogne peut-être mon micro. Je vais l'enlever. Voilà. En fait, vous allez voir que quand, tant mieux, hein, quand je vais commencer à comprendre que je ne peux donner que ce que j'ai, donc je ne pourrai pardonner que si je me pardonne tout, du début jusqu'à la fin, toutes mes avérotes, comme tous mes mauvais traits de caractère, toutes les choses que j'ai fait consciemment ou inconsciemment, tout, que je dois m'aimer tel que je suis. Et une fois que j'ai ça, je peux donner à l'autre. Donc en fait, l'idée, c'est que quand je comprends qu'on fait partie d'un tout et que toi et moi, c'est pareil, juste une autre version des choses, quand tu comprends et que tu te regardes dans un miroir, tu vas reconnecter ton mental avec ton cœur. C'est-à-dire tout ce que tu comprends, etc., ça va être rentré dans tes émotions, ça va être rentré dans ton cœur. Et quand tu rentres les choses dans ton cœur, tu n'es plus dans le mental. Je parle maintenant une fois que tu as laissé tomber le mental, que tu comprends ce que je viens de te dire, que tu l'intègres. Alors, je sais qu'on a peu de temps en une heure d'intégrer, mais des fois, on dit un mot fait son chemin. Et je vous souhaite, et j'espère, à la grâce de Dieu, que ce cours qui est dédié, bien sûr, à la refoua shlema de tous les malades, de tous ceux à qui vous pensez, qui est dédié pour que tous les otages rentrent sains et saufs chez eux, Brim, Serklam, Megoufam, que nos soldats soient protégés, que nous-mêmes en Israël, on soit protégés dans le monde entier, et que Mashiach vienne vite. Donc, tout ça, c'est pour ça. Eh bien, à partir du moment où toi, tu vas déconnecter ce mental, c'est-à-dire ce qui t'empêche de rentrer dans ton cœur, bien, tu vas arriver à connecter avec toutes les personnes autour de toi d'une façon très différente, même ceux qui t'ont fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu vas les fréquenter. Il y a des gens infréquentables. Il y a des gens qu'il ne faut pas, qui sont toxiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur en vouloir, parce qu'eux aussi sont des créatures de Dieu. Aussi, c'est le côté toxique que tu as en toi. Comme ça pouvait choquer beaucoup de gens au début, j'ai dit, le 7 octobre, c'est nous qui l'avons créé. Le 7 octobre, il est en nous. En fait, nous sommes les créateurs du monde, puisque nous sommes Dieu, entre guillemets. Nous sommes une parcelle divine, vous êtes d'accord? Donc, en fait, le monde extérieur que je vois est à l'intérieur de moi. Je suis le monde. Aolam, Nivra, Ela, Rak, Bishvili. Le monde n'a été créé que pour moi, parce que moi, je suis le monde, au fond. D'ailleurs, regarde bien, je suis un arbre, j'ai des racines, je suis un végétal, je peux être une... On a tout en nous, les êtres humains. Seulement, ce monde intérieur que j'ai s'exprime à l'extérieur. Et c'est pour ça que très souvent, j'aime dire, j'ai la vie que je suis. Nous avons la vie que nous sommes. C'est-à-dire que je crée les choses avec mon intériorité, ma façon de voir les choses. Je vais attirer les événements, attirer les problèmes ou pas, attirer les bonnes choses ou pas. Bien sûr qu'il y a un compte de Dieu où on ne comprend pas, c'est pas nous qui attirons tout, il y a des choses que c'est Dieu. Mais en règle générale et dans nos relations surtout, si il y a un problème avec quelqu'un, c'est que ce problème existe aussi chez l'autre avec vous. C'est la même chose. Donc quand on comprend que l'autre est une partie de moi-même, je peux plus facilement aussi, peut-être si je me pardonne moi-même d'avoir pas été top à ce moment-là, de ne pas avoir été à la hauteur, peut-être plus facilement lui pardonner. Alors voilà, déjà si on arrive à se voir comme ça, on peut vraiment
voir combien dans nos imperfections, on commence à être parfaite. C'est parfait d'être imparfait. Il n'y a personne de parfait sur Terre, que Dieu est parfait. Donc en fait, on va se planter, on va critiquer, on va hurler, on va se mettre en colère, on va avoir de la rancœur pendant des années sur quelqu'un, on va détester ses parents, on va s'en vouloir de détester ses parents, on ne va pas se pardonner d'avoir détesté ses parents. Et là, on te demande de tout lâcher, que ça ne sert à rien, que tu vas te rendre, Chas Shalom, malade, machala. Parce que tant que tu t'es pas pardonné, que tu n'as pas pardonné à tous ceux qui te font du mal, même la pire des choses, et je vous assure qu'il y a des personnes qui ont réussi au pire des choses à pardonner, ça ne veut pas dire encore une fois que c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Lui, il sera jugé pour ce qu'il a fait de mal. Mais c'est de ne pas garder la haine et la colère. C'est de comprendre qu'il y a un plan divin. C'est de comprendre que j'ai une part là-dedans de responsabilité. Si déjà on arrive à faire ce travail, on va pouvoir arriver à l'amour inconditionnel, amen, de soi-même déjà, parce que quand j'arrive à pardonner tout ce que je fais, et alors à l'amour inconditionnel de l'autre, amen qu'on y arrive, c'est vraiment le but, hein, parce que si on arrive à l'amour inconditionnel, on arrive vraiment à la paix dans le monde. Si tout le monde avait l'amour inconditionnel, vous êtes d'accord les filles? On serait tous dans la paix totale. Donc quand même, il faudrait beaucoup de... Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail pour ça, on n'y est pas encore, mais on travaille dessus. Et peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent déjà à être vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, peu importe, bien sûr, on arrive comme ça, pour les enfants, souvent on a ça. Peu importe ce qu'ils font, on les aime quand même. Oui, mais est-ce qu'on a ça pour nos maris? Est-ce qu'on a ça pour nos amis? Est-ce qu'on a ça pour nos voisins ou nos belles-mères? Non, parce que ça va dépendre de leur comportement. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas compris un principe fondamental, souvent, on oublie en tout cas, que c'est dans la différence, justement, c'est dans un conflit que va vraiment naître une vraie relation. En fait, s'il y a conflit dans une relation, c'est qu'il y a désir de relation. Si j'ai pas envie d'être en relation avec toi, je m'en moque de ce que tu me dis. Je vais être indifférente à ce que tu dis. À partir du moment où je veux que ça marche, il va y avoir conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes. Deux personnes, c'est deux histoires, c'est deux caractères, c'est deux âmes différentes, c'est deux sources différentes, c'est complètement deux mondes. Que ce soit un couple, que ce soit une amitié, peu importe. Comment comment ne pas vouloir, ne pas pouvoir avoir un conflit? Et grâce à ce conflit, c'est quand on arrive à aller au-delà du conflit qu'on arrive à avoir vraiment cette redoute. C'est exactement ce qui se passe donc en nous comme dans le monde. Comme en moi. Alors, une parenthèse, en moi, c'est quoi? Ben, c'est pas être schléma avec qui je suis. J'ai des parties de moi que je n'aime pas. Je suis en conflit avec moi-même. Je n'aime pas ma colère. Moi, je déteste ma colère. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, je n'aime pas ma colère. Donc, en fait, je n'aime pas une partie de moi. C'est ça l'idée. Mais si je n'aime pas une partie de moi, c'est que je n'aime pas tout mon être. Et qu'à un moment donné, comme je suis une être avec plusieurs pièces de puzzle. Je n'ai pas que la colère, j'ai aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, des fois, je peux avoir de la radinerie, aussi des défauts, de la tristesse, des peurs. Mais si je n'aime pas tout ça, je n'aime pas Emma entièrement en vrai, mais j'ai une partie de moi qui va hurler parce qu'elle ne va pas être aimée, elle ne va pas être comprise en moi. Et cette partie de moi, toute ma vie, elle va se mettre de plus en plus à prendre de la place tant que je n'ai pas le mot-clé de tout, accepter. Tant que je ne m'accepte pas avec mes parties, mes faiblesses, les choses qui sont très dures en moi, c'est Dieu qui me les a données. C'est Dieu qui me les a données. Je suis responsable de les travailler pour les affiner. Mais si elles existent en moi, personnellement, je ne sais pas comment on crée ça. Est-ce que toi, tu sais, toi, Yael, comment on crée la colère? Comment elle a été créée?
comment une émotion est venue, comment c'est magnifique une émotion par rapport à ce que tu penses de quelque chose, ça rentre dans un cœur, et le cœur il s'exprime selon tout ton passé, tes mémoires, que tu ne te souviens même pas parce que tu étais dans le ventre de ta mère, et ça te fait une boule de waouh, comment je vais faire maintenant pour gérer une situation en face de moi. Et en fin de compte, on ne se rend même pas compte, mais ça nous dépasse. Ce n'est pas un être humain qui a inventé un truc pareil. Reconnais que tes qualités, d'ailleurs, comme tes défauts, t'ont été donnés cadeau à la base par Dieu quand tu es né. Donc toi, quand tu es né, un bébé, vous savez qu'il y a des bébés qui naissent tout rouges, colériques, qui pleurent tout le temps, ils sont nés, ils s'excitent. Ils sont nés avec de la colère. David Ameller est né comme ça. Il est né, il a Hassan. Bon, d'autres défauts, mais il y a d'autres défauts. On dit que Moshe Rabbeinu est né Gaftan, avec de l'orgueil. Lui, l'homme le plus humble du monde. Pourquoi il était notre leader? Il a tellement cassé son orgueil qu'il est devenu l'homme le plus humble du monde. Mais il n'est pas né comme ça. Il est né dans le palais de Pharaon en plus. C'était un prince. Imagine l'orgueil qu'il avait. Il a tout cassé. Et c'est pour ça qu'il a été Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il a accepté, parce que sans acceptation de qui je suis, donc en fait, je vais même, pour les personnes qui étaient là dans mes séminaires, j'en vois quelques-unes, une des phrases clés de mes séminaires, c'est je ne peux être qui je veux être que lorsque j'accepte d'être qui je ne veux pas être. En fait, je dois accepter d'être qui je ne veux pas être. Donc, je dois accepter d'être Emma en colère pour être Emma calme. Ça va pour vous? Bon, dites-moi d'abord, est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite. Pas trop, franchement. Allez-y. Va bien? Bon, ça va. Qui c'est ce joli vide? Hein? C'est qui là? Très vite. Très vite, c'est instructif. Mais c'est rapide, c'est un peu trop rapide comme rythme. Non, pour Un l'instant, peu. ça va. Alors, ça va, ok. Je vais essayer d'aller un peu, aussi on est le soir, on va être un peu plus, voilà. Donc l'idée, en fait, je vais revenir sur les principes peut-être fondamentaux, c'est de s'aimer, s'accepter, parce que l'autre va être mon miroir. Comme moi, j'arrive à faire ça sur moi, à m'aimer, à m'accepter. Voilà la bébête qui est rentrée, je l'ai vue là maintenant. À aimer et s'accepter soi-même, je vais pouvoir le faire sur l'autre. À l'aimer, l'accepter tel qu'il est. Car quand je n'accepte pas l'autre, moi-même, pardon, avec mes problèmes, mes défaillances, mes choses qui ne sont pas comme j'aimerais être, eh bien, j'ai du mal à accepter et à aimer l'autre. Je vais rentrer en conflit, comme je suis souvent en conflit avec moi-même. Donc, la première personne à pardonner, c'est soi-même. Et vous savez pourquoi, en fait, c'est magnifique. Parce que comme je dis moi-même, mais en fait, il y a Dieu en moi. On est d'accord? Donc, c'est toujours en rapport avec Hachem Itbarach, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le dissocier de nous, parce que nous sommes une partie de lui. En même temps, il est infini, donc je suis infini aussi. Mon âme, d'ailleurs, ne meurt jamais. Donc, vous voyez que moi, je suis un corps, mais une âme aussi. Donc, en fait, on est vraiment une partie de Dieu. Et quand je vis ces émotions-là d'un être humain, comme la colère, comme la tristesse, la dépression, peu importe ce que je peux vivre, eh bien, je dois reconnaître que je suis trop petite. Et ça, c'est la rabbinite Yael Tayeb, j'aime bien comme elle disait, on est petit, nous. On ne peut pas créer ces choses-là. Par contre, on peut les entretenir. Et c'est ce qu'on fait depuis qu'on est petite. Et ce qu'on pourrait essayer de faire, si vous le voulez bien, c'est d'essayer au moins de les diluer un petit peu, que ça nous fasse moins mal, que ça n'embête pas mon mari, mon voisin, mon prochain. Et comment on peut diluer quelque chose d'aussi gros que ça, que c'est Dieu qui nous a donné ce mal-être? C'est pas nous qui voulons ça. On n'a pas d'autre choix, aucun autre choix, que d'y mettre de l'amour. Et l'amour, ça passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est de l'amour, car l'acceptation, pardon, est une notion qui ne vient pas de la logique.
comment peux-tu pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? C'est pas logique. D'accord? C'est pas logique. Ouais. Seulement, si je veux aller bien, parce qu'on a parlé de Mechila, Machala, etc. Si je veux vivre heureuse, je comprends que si je ne pardonne pas, alors je vais continuer à être mal. Et cette personne en face de moi, qui est une partie de moi, en fait, est un pauvre bougre, comme ça. Et tu l'es des fois, toi aussi. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te culpabilises, il faut plutôt que tu te responsabilises. Je ferme la parenthèse et je vous expliquerai plus tard. C'est que ce pauvre bougre a été choisi, on va dire, a été quelque part le bâton que Dieu a choisi pour frapper. Mais le coup, tu devais le recevoir. Je désactive les micros qui sont là. Comme ça, je vais mieux entendre. Voilà. Le coup, tu devais le recevoir car Dieu voulait que tu te sentes dans l'état dans lequel tu es. Il a un programme pour chacun d'entre nous au microscope. Il regarde tous les détails, tous les cœurs, il est partout. Et il sait exactement ce qu'il faut qu'il te donne comme problème pour que tu puisses aller chercher en toi les ressources que tu as. Il ne te donnera jamais quelque chose où tu n'as pas de ressources. Ce n'est pas possible. Hachem ne donne jamais des preuves à ceux qui ne peuvent pas aller au-delà de l'épreuve. Donc, tu vas avoir quelque chose de pointilleux, de minutieux sur toi, et tu vas aller devoir chercher en toi comment tu vas faire maintenant pour t'aimer, pour te pardonner avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, et pardonner à l'autre aussi. Comment tu vas faire? Ben déjà, tu vas comprendre, comme on l'a dit, que celui qui est en face de toi, et c'est un pauvre bougre, c'est quelqu'un qui a été choisi pour te faire réagir. Mais la sensation de colère, de tristesse que ça a provoqué chez toi, tu devais la ressentir. Que ce soit par lui, par elle, par Schmilblick, on s'en moque, par n'importe qui. Dieu voulait que tu le ressentes. Pourquoi? Parce que c'est Macheyesh. Quand il y a quelque chose, il faut accepter que c'est ce que je ressens. Alors tu vas me dire, il n'était pas obligé de prendre le mauvais rôle. Oui, il aura des comptes à rendre aussi pour avoir choisi de jouer le mauvais chameau, comme dit Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Donc, il y aura des comptes à rendre aussi, mais des fois, il n'a pas le choix. C'est rare, mais des fois aussi, c'est possible qu'il n'ait pas le choix, que cette personne qui est en face de toi, qui t'a fait perdre le contrôle, qui t'a mis dans tous tes états, qui t'a attristé, qui t'a humilié, ridiculisé, elle n'y est pour rien. D'ailleurs, si tu lui poses la question, elle te dira d'ailleurs qu'elle ne savait pas qu'elle allait te faire ce mal-là, parce qu'en général, on ne fréquente pas des gens toxiques, non? Parce que si la personne te dit je savais, eh ben, tant pis pour toi, il faut se sauver à l'autre bout du monde de cette personne. On est d'accord? On ne dit pas, et on lui pardonnera, parce que le ressenti que je devais ressentir, je devais le ressentir. Donc, en fait, c'est comme si Dieu, comme dit le Rav Pinto chez Rié, il se met dans la tête de la personne de ta belle-mère qui t'a fait ce mal pour te faire sentir ce que tu dois sentir. C'est vrai que d'une façon spirituelle, elle a choisi de jouer ce rôle, elle a accepté. Mais malgré tout, ce n'est pas à cause d'elle. Elle a accepté, mais peut-être qu'elle n'a pas accepté. Parce qu'on a dit qu'il y a des fois où Hachem ne donne pas le choix à une autre personne de faire ce mauvais rôle. Comme il avait endurci le cœur de Pharaon, on voit qu'Hachem, il peut endurcir un cœur. Il peut endurcir, il peut mettre des idées dans la tête. Il peut mettre des mots dans la bouche. Il y a des fois des lapsus révélateurs, parce que ce n'est pas nous qui parlons. C'est quelque chose de plus fort que nous. Ça va pour vous? Donc en fait, la personne en face, qui est une partie de toi, qui est d'ailleurs toi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ouf, hein? Je te dis, bah non, c'est pas possible, celui-là m'a fait tellement de mal. C'est une côté de toi avec laquelle tu n'es pas en paix quand tu le vois comme ça. Maintenant, je ne parle pas maintenant quand c'est un mari ou un enfant, c'est pas pareil. Il y a un jeu de miroir, mais on a quelque chose à régler dans le général. Là, des fois, c'est Nekudati, c'est une cousine, c'est quelqu'un de lointain, des fois, ça peut être un ex-mari dans les divorces, ça peut être quelqu'un que tu ne fréquentes plus. On ne parle pas des gens qu'on fréquente, on a sans arrêt avec eux, mais on a aussi tellement de bonheur aussi, donc c'est les deux. Mais cette personne, on dit, bien sûr que cette personne en face de toi, c'est ton miroir aussi. Mais l'autre vient te faire voir une version de toi
l'autre dans sa différence, peu importe lequel, que peut-être tu n'avais pas vu. Et que tant que tu n'as pas guéri ta blessure profonde, tu auras toujours mal. Tu as beau changer de mari, tu vas changer de situation, tu vas changer de belle-mère, tu vas changer d'amis, tu vas te retrouver avec les mêmes problématiques dans ton cœur, toi, avec toi-même, et tu vas toujours en vouloir à l'autre. Donc, au lieu de pointer le doigt vers l'autre, regarde quand tu pointes le doigt, regarde combien de doigts sont pointés vers toi. Quand tu pointes le doigt là-bas, tu as 3 doigts vers toi. Là, tu en as un en face. Donc, en fait, et ils sont cachés, ces 3 doigts. Ils ne sont pas visés. Ce que tu vois, c'est celui-là. Mais dans l'inconscient, c'est toi que tu vises quand tu vises l'autre. Donc, quand tu ne pardonnes pas à l'autre, tu dois te demander quelle est la chose là-bas que je ne me pardonne pas. Karaola, Nivra, et là, Rak Bishvili. Le monde a été créé que pour moi. Moi, je dois savoir là-bas quelle est cette part de moi que je vois là-bas, que je ne vois pas en moi, en fait. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait la paix dans le monde. Parce que tu n'accuserais pas l'autre de ton mal-être. Jamais. C'est jamais l'autre. Sauf quand l'autre connaît ton point faible et qui te met le doigt dessus exprès pour que tu aies mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le problème avec la colère, c'est que même si ça peut amener jusqu'au meurtre, puisque le premier meurtre a été créé par la colère, hein, entre Caïn et Abel. Pourquoi? L'idée, c'est que en fait, Abel, il avait fait un don, le plus beau don, il avait fait en fait la plus belle, une chose extraordinaire, il avait donné de lui-même la plus belle chose qu'il avait à Dieu. Et son frère a été jaloux de ça. Donc la jalousie, c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, hein, je ouvre parenthèse, 3 genres de personnes avec qui on ne se marie jamais, un jaloux, un colérique et un radin. Très radin. Quand j'en parle radin, c'est pas quelqu'un qui fait attention à ses sous, très radin. C'est des choses, les femmes, ça va être très difficile pour la femme, on ne se marie pas avec ces gens-là en général. Donc ce conflit-là nous fait voir déjà qu'Evel, il était prêt à renoncer à quelque chose de cher pour être plus proche de Dieu. C'est ça l'offrande. Donc on voit au geste noble qu'a fait Avel, parce qu'il avait donné une belle offrande, il a fait un don. Pour être proche de l'autre, je dois renoncer à quelque chose. Renoncer à ma place, renoncer à mon orgueil, peut-être à mon ego, à ne pas écouter cette voix qui me dit mais non, pas du tout, non, à renoncer à ça. Quand je renonce à ça, donc l'intellect qui me dit non, parce que l'intellect, quand logiquement ça ne marcherait pas, quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est là qu'il faut lâcher l'intellect et parler direct avec le cœur. Et quand tu rentres vraiment dans ton cœur, tu arrives à pardonner. Sinon, si tu restes dans l'intellect, tu n'arriveras pas. Pour ça, il faut comprendre que la notion d'acceptation dont vous parlez n'est pas une notion logique, n'est pas dans le mental. L'acceptation se trouve dans l'âme. L'acceptation est une notion de l'âme, puisque c'est que de l'amour. L'amour est une notion de l'âme, n'est pas une notion logique. Déjà, l'amour, quand on commence à expliquer pourquoi on aime, quand on est dans la logique, on n'est plus trop dans l'amour. Je l'aime parce qu'il a des belles dents, parce il m'a offert un appartement, une voiture. Je l'aime parce que c'est que déjà, si tu arrives à exprimer ça, c'est que c'est pas vraiment l'amour. L'amour, c'est un message qui vient de l'âme. Et ce message qui vient de l'âme n'est pas explicable en vérité. Parce que l'amour, c'est très difficile à expliquer, parce que euh, c'est Dieu, en fait. C'est une énergie qui nous amène à la vie, à la joie, etc. Donc, l'amour est la base de tout, puisque à Olam, Chesed Ibané. Chesed veut dire l'amour. Le monde a été créé par Chesed, par l'amour. Dieu nous a créés par amour. Tu es l'amour. Tu es l'amour. C'est pas parce que tu as une partie de colère en toi que tu n'es pas l'amour. Tu es une âme. Donc, tu es l'amour. Et tu es Dieu en toi. Dieu se situe en toi. Donc, tu as Dieu en toi. Tu as l'amour en toi. Avec un grand A. On est d'accord.
quand moi, je suis prêt à comprendre que des fois, je ne suis pas d'accord avec mon prochain. Je ne suis pas d'accord avec le comportement qu'il a eu. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais j'accepte. Accepter ne veut pas dire se casser, se résigner. La résignation, c'est autre chose. C'est de dire, j'accepte parce que je n'ai pas le choix, sinon ça va aller en pire. Accepter, c'est dire oui à ce qu'il y a, sans jugement, sans logique. Accepter ne veut pas dire être d'accord, mesdames. Accepter ne veut pas dire être d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais je suis bien obligée d'accepter que ma belle-mère vient Shabbat. Moi, j'aurais bien aimé. Donc, je suis bien obligée d'accepter qu'elle vienne Shabbat. Mais je ne suis pas d'accord. Par contre, si je suis dans l'acceptation, je ne suis pas dans le jugement de savoir si c'est bien ou mal. Je suis dans l'amour. Et quand j'arrive à accepter ma vie, les personnes qui sont dans ma vie, c'est une grande chose l'acceptation, hein, les filles. Comprenez que c'est une notion immense qui demande énormément d'humilité. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais quand on touche un peu des fois, déjà pour entraînez-vous sur des petites choses, d'accepter le caractère d'un enfant. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui a accepté le caractère de sa fille, qu'elle n'aimait pas du tout. Elle était en conflit sans arrêt avec sa fille, mais elle était bien obligée d'accepter que sa fille n'est pas comme elle. Quand elle a commencé à lui dire, moi j'aime pas trop, donc enfin, c'est pas, je suis pas d'accord que tu te comportes comme ça dans la vie, mais je suis bien obligée d'accepter que tu es comme ça, donc je te juge plus. Bah, la fille, elle est devenue vachement plus proche de sa mère, elle s'est sentie comprise, elle se sent aimée, quoi. On se sent aimé quand on est accepté de l'autre, tel qu'on est sans jugement. D'accord? Alors, c'est pas facile, parce que le Tserara, il est très fort, surtout en ce moment qui se déchaîne dans toutes les familles. Dans toutes les familles, il y a des problèmes et des drames. Pourquoi? Parce qu'il va mourir, le Yetzirara. On est arrivé à la fin. Donc, comme il va mourir, il se déchaîne, comme un cœur qui arrête de battre. Ben, il s'emballe, il bat plus fort et après il s'arrête. Donc, il est en train de se déchaîner dans le monde, comme on le voit à l'extérieur. Mais comme le monde extérieur est dans moi, donc ça se déchaîne en moi aussi, quelque part. Peut-être pas dans tous les domaines de vie, mais quelque part, ça peut dans certains domaines. Ou bien avoir des doutes sur des choses, c'est aussi quelque part le balagan quand on doute. Donc, à partir du moment où tu comprends qu'il faut cesser de rentrer dans une logique pour le pardon et qu'il faut rentrer dans l'acceptation de ce qui arrive, car l'acceptation, c'est de l'amour et c'est Dieu. Et à ce moment-là, tu ressembles à Dieu quand tu fais ça. Et si tu viens donc confirmer les 13 attributs d'Hachem que l'on dit pendant Yom Kippour, pendant toutes les slichot, oui, Hachem, Hachem, Chanoun, Verachou, Merech Apayim, Verav Chesed, Emet. Ça, c'est les 13 attributs d'Hachem. Et on essaye, c'est Tomer Dvorah, bien sûr, qui en parle le mieux, on essaye de tant bien que mal de ressembler à Dieu. Et Dieu pardonne l'iniquité. Il y a marqué là-bas, des 13, c'est pardonne. Dans le pardon, on essaye de lui ressembler parce qu'il ne veut pas voir le mal qu'on lui fait. Et quand tu ressembles à Dieu, sur terre, ici, que tu pardonnes, Dieu te pardonne tout, parce que ça marche aussi comme un miroir. Mais l'idéal, c'est pas le faire pour ça, les filles. C'est pas non plus pour se faire pour un cadeau. Je vais pardonner à l'autre, c'est un niveau déjà, hein, pour être tranquille moi-même. C'est un niveau. Mais quand tu pardonnes, parce que tu comprends que c'est quelque chose qui est en toi et que l'autre n'y est pour rien, ton cœur est pur vis-à-vis de lui, c'est un grand niveau. Très, très grand niveau. Est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? Qui c'est qui peut me faire un signe? Oula, pas de signe. Ah, Ingrid! Ah, super. Chapeau. Déjà quelqu'un qui a confiance en elle, hein. Déjà quelqu'un de positif, parce que même si Dieu, parce que tu vas vouloir, tu vas faire donc des choses par rapport à ça.
Et ce que je veux vous demander aussi, un truc que moi j'ai capté cette année, parce que après, on capte des choses, on les recapte, mais ça, je l'ai plus intégré, c'est que même ça, il faut demander à Dieu. Ça aussi, Dieu, je veux accepter ma réalité telle qu'elle est. Aide-moi. On a l'impression que c'est juste le travail. Non, il faut demander. Parce qu'en fait, lui, il peut t'arranger l'histoire en un quart de seconde. Donc, comme elle est positive, elle dit que je vais peut-être, moi, je veux, bah, Dieu, il a dit, attends, si toi, tu veux, aide-toi, le ciel t'aidera. Elle commence à faire un petit miroir avec Dieu. Donc, Dieu, il va certainement, lui, bah, tu verras, Ingrid, j'espère que tu seras là pour des fois nous faire part, de revenir dans les séminaires pour nous faire part un petit peu de, oui, que l'acceptation, ça aide énormément à être heureuse, en fait, à être lâcher prise et à pardonner totalement à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et on peut même pardonner à un agresseur. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont été agressés quand ils étaient petites, que ce soit sexuellement, verbalement, physiquement. Il faut pardonner. Parce qu'encore une fois, cette personne-là n'est qu'à été un bougre pour faire cette chose que de toute façon tu devais passer par. Si tu es venu sur Terre avec un programme dans ton âme, tu as dit oui, si tu es venu sur Terre t'incarner tel que tu es, c'est que tu étais d'accord, et que donc, en fait, tu ne peux en vouloir à personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire justice. On fait justice. Quand il y a un vol, quand il y a un viol, que Dieu préserve, que Dieu préserve. Il y a justice, il y a des bed-din pour ça, on est d'accord, ça existe le bed-din. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller le cœur sans rancune pour l'autre, parce que l'autre n'existe pas en vrai. L'autre n'existe pas. Je viens de t'expliquer au début du cours que tout est fait d'atomes et de vide. C'est fou quand tu y penses, quand tu penses à ça. Mais on est trop dans la gava, alors qu'on n'existe pas. C'est bien parce que nous, les femmes, on a une tendance tellement à être spirituelle que quand on est là-bas, on pourrait pardonner à tout le monde et faire tout. Mais le matériel, c'est que, ouf, on nous renvoie. Eh oui, les maris sont les meilleurs pour ça, ou les enfants, ou les proches, à te renvoyer dans la réalité d'en bas. Et d'un coup, tu dis, mais attends, je viens d'apprendre un truc super, j'étais là-bas, maintenant, attends, je ne comprends pas, mais tu m'énerves. Et c'est normal. Mais l'idéal, c'est quand on tombe, de savoir comment se relever. Parce que le tzaddik tombe 7 fois. J'avais entendu ça du Rav Gobert il n'y a pas longtemps, je crois, il a dit, que, je ne sais plus quel tzaddik, c'était un Rav qui avait dit ça, qu'en fait, c'était par rapport aux 7 jours de Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 100? Parce que c'est les 7 jours de la semaine. En fait, on tombe tout le temps. On tombe les 7 jours de la semaine, tout le temps. Ils sont 7 fois, ils se relèvent. Il n'y a pas un jour où on ne tombe pas, les filles. C'est rare d'être tout le temps high. Mais ça n'existe pas, les gens tout le temps high. C'est des fous. On est dans la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des bombes en plus chez nous. Donc, alors, on va savoir. La réalité, c'est que les enfants, ils sont toujours je ne suis pas content, je ne suis pas content. La réalité, c'est que le mari il est différent de nous. La réalité, c'est que ma copine, elle ne comprend pas des fois. Elle est occupée, elle ne répond pas. Donc, il y a des réalités tout le temps qui nous renvoient à nous. Mais quand moi, je suis bien avec moi-même et que j'ai fait mon travail à l'intérieur de moi de me pardonner et que j'accepte que ce sont des parties de moi que je dois réparer et que je suis en connexion avec mon intériorité et que je sais que c'est moi qui va créer des nouvelles réalités autour de moi, je commence à me dire, mais attends, là, il y a espoir quand même. Ça va aller, puisque je vais me prendre en main moi-même. Mais tant que je n'ai pas guéri mes blessures intérieures, je me sentirai toujours abandonnée, rejetée, maltraitée, injustement traitée, parce que très souvent, la colère vient de l'injustice. Elle vient de l'injustice de 3 choses, la colère. Hein. L'incompréhension, ça vient souvent ou de l'incompréhension, ou de l'injustice, ou de la frustration, quand on ressent de la colère vis-à-vis de quelqu'un. Malheureusement, quand on a de la colère, la shefa se bloque. L'abondance que Dieu veut nous donner se bloque, nous dit Rabbi Nachman. C'est une Torah de Rabbi Nachman qui dit que l'homme se fait de l'ombre à lui-même, de la shefa qui nous tombe du ciel, de l'abondance sans fin que Dieu veut te prodiguer. Bien, on peut être bloqué à cause de notre non-croyance et nos colères. Quand on ne croit pas que Dieu peut t'envoyer, ou quand tu te mets en colère, c'est que tu n'as pas la émouna. Tu perds tout émouna. C'est terrible. Mais tout vient du ciel. D'ailleurs, dans la Gemara Choulin, Gemara Zain, Amoud Aleph, un homme ne peut pas bouger son petit doigt sans que cela n'a pas été décidé dans le ciel. Ça a été décidé dans le ciel.
que je fasse ça maintenant devant vous. C'est fou. En même temps, Baderer sherotse lalechet adam, ba molichinoto. Comment tu comprends un truc pareil? Ce que je viens de traduire là maintenant, c'est là où veut aller un homme, on le mène. Ça vient contredire ce que je viens de dire? Que tout a été décrété du ciel? Et que pourtant, là où veut aller un homme, on le mène? Qui le mène d'ailleurs? Qui on? C'est pas Dieu, hein? Dieu, il a créé un système que quand tu fais, tu penses, tu parles et tu agis, tu crées des anges. Tu peux appeler ça des énergies. Et toutes ces énergies vont te mener là où tu as décidé d'aller. Si tu vas aller dans le mur, tu vas aller dans le mur. Tu vas commencer à mal parler, mal penser, mal agir. Un jour ou l'autre, tu vas te planter. Tu veux changer la vapeur et faire marche arrière et revenir avec des bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions, tu vas aussi y aller. Donc en fait, tu crées toi-même ta propre vie. Tu es acteur de ta vie. Pourtant, dans le ciel, ça a été décrété que tout ce qui est... Tu ne peux pas bouger ton petit doigt. Pourquoi? Alors, il faut comprendre le système. Imagine, tu as un cercle comme ça. Comment faire un cercle? Bon, on va faire avec... voilà, j'ai du miel devant moi. Ça, c'est un cercle. Ici, c'est le monde d'en bas. Ici, j'ai le choix. Ici, je crée ma vie. J'envoie une énergie dans le monde d'en haut où il y a un mishpat. Chaque seconde, nous sommes jugés par rapport à nos pensées, paroles, actions, même inconscientes. Qu'est-ce que je fais? J'envoie une énergie dans le haut, ça c'est le Ramchal qui nous explique ça, qui redescend vers le bas. Donc en fait, tout est envoyé du ciel, mais par rapport à toi-même. Oui, c'est vrai, mais par rapport à toi, à ce que tu as créé aussi en bas. Avec bien sûr le plan divin, on ne peut pas oublier que même ici en bas, il y a des situations qu'on ne comprend pas, qui ne viennent pas toujours été créées par nous-mêmes, qui sont des situations que, des choix, comme encore une fois la situation comme Pharaon, parce qu'on l'a clairement dans la Torah, que des fois il endurcit le cœur de quelqu'un ou il attendrit. D'ailleurs, il fait tomber amoureux de personnes parce qu'il a besoin que ça se passe comme ça. Ça va pour vous, ça? Cette notion paradoxale, qui n'est pas tout à fait paradoxale en fait, de pouvoir savoir que tout vient du ciel, mais en même temps que je suis euh, co-créatrice de ce qui se passe dans le ciel. À 90%, nous dit le Harizal, pas à 100%. Parce qu'il y a 10% de compte de Dieu qu'on ne comprend pas. Enfin, en pourcentage. C'est pas qu'il écrit en pourcentage, le Harizal. Mais quand on prend dans tous ses écrits, d'après le Rav Eliyahu Shiri qui m'a enseigné ça, eh bien, en fait, on se crée... voilà. C'est Dieu qui crée les situations, bien sûr. Mais il a besoin de ça pour que tu grandisses. Donc, en fait, cette personne qui t'a fait du mal et avec qui tu n'arrives pas à faire le pardon et qui peut te rendre malade, que Dieu préserve, c'est dommage de gâcher ta vie pour ça, à lui en vouloir. Parce qu'en fait, ça nous montre clairement qu'il y a une partie de toi avec laquelle tu n'es pas en paix. Et en fait, toutes les personnes autour de nous, surtout nous les femmes qui n'avons aucune mitzvah de pour vous, aucune mitzvah dans le monde de faire venir des enfants, ni de se marier. On fait ça pour les maris. Donc en fait, si je suis avec un conjoint, surtout dans le couple, c'est que j'ai un travail à faire de midot. Et plus mon travail est profond, et plus le réveil sera difficile, c'est-à-dire qu'en fait, le conjoint va nous titiller sur des points qui font très mal. Ça va? Et vice-versa, évidemment. Parce que si tu interroges le conjoint, ah Sylvia, salut, ça va? Coucou, coucou, ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi, ça veut dire Fatima te voir. Tova et Shana Merci, Tova. ben, Khatima Tova, ça fait plaisir de te voir aussi. Merci. Euh, donc, je disais qu'effectivement, on parlait du pardon, bien sûr, que ce pardon, il faut le faire déjà avec soi-même dans tout ce qu'on se reproche, dans ce qu'on pourrait se reprocher. Et, ne pas garder la rancune, c'est encore plus grave que la colère, parce que c'est une colère emmagasinée dans le cœur qui est en sourdine. C'est en sourdine. Ça n'est pas fort comme la colère, tu piques une crise de nerfs et puis après, ça va se calmer. Mais tu ne gardes pas sur ton cœur. Des fois, les colères peuvent être saines. Il y a deux colères qui ont été saines. Hein. Déjà, dans notre histoire, c'est Pinchas et Moshe au moment du veau d'or.
quand il a demandé à Rahim Hachem, quand il a fait tomber les tables de la loi. Mais celle qui n'est pas bonne, c'est celle qui vient de l'ego, celle qui vient de nos blessures, en fait. Donc celle-là, elle peut fracasser quelqu'un en face, et surtout nous-mêmes. Se pardonner, c'est très important. C'est vraiment très important. Parce qu'une fois, si tu ne te pardonnes pas, tu peux créer même de la rancune vis-à-vis de toi-même. Et le problème, cette rancune est logée dans le cœur. Et je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que quelqu'un de proche d'elle avait un problème au cœur. C'est parce qu'elle a beaucoup de rancune dans le cœur. Rancœur, d'ailleurs, si tu remarques. La rancœur. C'est pas pour rien les mots français. Et puis, ils sont un peu. Quand on dit des fois c'est par hasard, mais il n'y a pas de hasard, en fait. C'est tout dans la conscience collective. Donc, la rancune, c'est l'impossibilité d'oublier le mal qu'on nous a fait, qui reste, et que cette personne est considérée comme le bourreau. Donc toi, tu restes en victime, et tu ne te sors pas de ce maagal, de cette chose-là, qui fait qu'en fait, tu n'es pas libre, tu es emprisonné, c'est le rabbi qui disait ça. Quand tu pardonnes, tu sors de prison. Tu deviens libre de toi-même. Tu n'es plus emprisonné dans la douleur. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est vrai que très souvent, on n'arrive même pas à sentir l'emprisonnement dans lequel on s'est mis. Et on s'y est mis nous-mêmes, consciemment, dans notre Égypte, dans notre esclavage, de notre ego, de nos pulsions. Et je dis en connaissance de cause, car je suis aussi un être humain, et on a tous eu ça dans notre vie. Et on passe tous des périodes difficiles, car on n'a pas, parce qu'on a toute une vie pour bien sûr se réparer, et il va falloir mettre le doigt là où ça fait mal. Et quand ça fait mal, l'autre, il touche inconsciemment cet endroit et toi, tu cries. Parce que tu as mal à l'intérieur. Parce que si tu répares et tu te guéris, il ne touchera rien du tout qui te fait mal. Tu es guéri. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as besoin rien que de te guérir. C'est pour ça que c'est important le développement personnel. C'est pour ça que le coaching, et j'en ai fait un métier. Moi, il m'a énormément aidé. J'étais bien sûr coachée avant d'être coach. J'étais aussi aidée par des gens pour pouvoir. Et même aujourd'hui encore, hein, je suis supervisée, j'ai un psychologue qui me suit quand ça ne va pas. Évidemment qu'il faut, et un rave, qu'il faut partager ce qui ne va pas en nous pour pouvoir le résoudre. Encore une fois, car on a la vie que l'on est. On est, pas ce que l'on veut, pas ce que l'on fait. Comme tu es, mais comme tu es 90% d'inconscient, tu ne sais pas toujours ce qu'il y a dans ton inconscient. Comment tu sais quand tu regardes la vie que tu as? Puisque ce qui est là vient devant moi, quand je ne sais pas ce qui est là, je regarde ma vie. Ah, ça va, ça va pas. À ce domaine-là, il faudrait que j'arrête. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon refoulé, dans mon inconscient. Des fois, il y a des choses très belles. Ah, mais non, ça, je suis très bien là-dedans, je suis très bien là-dedans. Bien sûr, au Hachem, on est très bien aussi. Hein. Il n'y a pas que des choses négatives, grâce à Dieu. Donc, on disait que le conflit ne peut se créer dans un univers où il y a un désir de relation. Donc déjà, la personne avec qui tu étais en conflit, c'est une personne que tu pourrais vraiment aimer, en fait. Que tu devrais, que tu te dis même, je pourrais vraiment, mais que c'est comme une belle-mère, en fait. Et les belles relations qu'on peut avoir avec la mère de son mari, c'est magnifique. Ou la grand-mère de ses petits-enfants. Je parle des belles-mères parce que c'est des gens classiques. Mais bon, après, il y a plein d'autres personnes qui peuvent nous embêter dans la vie, évidemment. Mais c'est quand ça ne se passe pas comme je veux que je suis en colère. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus la place à Dieu. Ça ne se passe pas comme je veux. OK. Donc, je suis en colère. OK. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, Rana Léa. Parfois, on sent. Attends. Non, pardon. Oui, c'est ça. Qu'on n'a pas trop d'emprise sur la colère. Il peut y avoir des choses inconscientes derrière. Oui. Est-ce que vous avez des conseils? Donc, je pense que tu as envoyé ça il y a un bout de temps parce que j'ai commencé à y répondre. Non? Ouais. J'avais commencé à répondre évidemment que par rapport à l'inconscient, puisque c'est tout, alors, quand c'est dans l'inconscient, c'est qu'il faut s'occuper de la blessure, de la petite fille en général, c'est-à-dire l'émotion. L'émotion, c'est quand j'étais petite, en fait, je vais vivre une situation qui va provoquer un mal-être, une blessure en moi,
Et inconsciemment, je vais choisir le mari le meilleur pour réveiller cette blessure-là. La meilleure amie, la meilleure pour réveiller cette blessure-là. Inconsciemment. L'enfant aussi peut réveiller les blessures. Souvent, parce qu'on est en miroir avec les enfants. Donc, comment faire? C'est s'aimer, se pardonner inconditionnellement. Là, on n'a pas assez de temps pour savoir vraiment la technique, mais une des techniques à faire, c'est de se demander vraiment qu'est-ce que je vois comme défaut chez l'autre. Qu'est-ce que je le juge d'être? Quand tu juges d'être une personne, et ça, pour les filles qui sont venues dans mes séminaires, dont Monique, pas longtemps, on l'a fait, quand je juge d'être quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, une personne qui t'agace. Elle t'agace, tu ne sais pas ce qu'elle a. Mais tu te demandes qu'est-ce que tu la juges d'être. Quand tu t'énerves, tu lui en veux, ou alors tu as fait quelque chose, c'est vrai, et tu la juges d'être malhonnête. Ok? Ça t'a fait du mal, elle a été malhonnête avec toi. C'est un exemple, hein, les filles. Il faut se poser la question. Dans quel domaine de vie je suis malhonnête et je ne le vois pas? Parce que tu n'es pas malhonnête dans le même domaine qu'elle. Peut-être oui, mais ça, tu le verrais tout de suite. Mais en vérité, l'inconscient t'enverra toujours les messages devant les autres. Surtout ceux qui t'agacent ou ceux que tu adores, ceux que tu aimes beaucoup, ceux que tu admires. Quand tu as une admiration pour quelqu'un, quand tu es en fascination, c'est que c'est un message de l'inconscient que toi, tu as cette qualité que tu n'as pas développée. Quand tu es en agacement total, c'est que tu as ce défaut que tu n'as pas euh, travaillé ou accepté en tout cas. La première chose, on a dit de l'amour, c'est l'acceptation. D'accepter ce que je vois en face et chez moi. Comment, où, je ne sais pas. Et je suis malhonnête quelque part, ça c'est sûr. Déjà, tu souffles, tu lâches prise. Le travail de l'ego et de l'âme se fait d'une façon automatique. À partir du moment que l'ego est piégé, il a une magie incroyable, c'est qu'il disparaît. Dès qu'il se sent, dès que je vous dis, excusez-moi les filles, c'est mon ego qui parle, je deviens humble. On est d'accord? Dès que tu avoues que c'est ton ego, tu deviens humble. Donc, tu n'as plus d'ego. L'ego, lui, il veut te dire non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai raison, c'est pas si, c'est quoi comme ça, c'est lui, c'est à cause de lui. Donc, quand je vois en moi le miroir en face que je vois, c'est cette personne, au lieu de le juger, de le pointer du doigt, comme je vous ai dit, j'ai les trois autres doigts vers moi. Donc, qu'est-ce que je vois là-bas qui m'appartient et avec laquelle je n'ai pas fait la paix? À ce moment-là, je fais la paix avec moi-même, donc je m'accepte avec ce défaut, en fait. Et dès lors, il se passe quelque chose de magique, c'est que quand je m'accepte avec ce défaut et que je me pardonne, je suis moins agacée en face. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem ne veut t'envoyer que des choses pour te faire grandir, jamais pour te faire couler. Si tu coules, c'est que c'est toi qui coules. C'est toi qui t'as fait couler Hachem, il ne fera jamais couler son enfant, il t'aime à la folie, il veut que ton bien. Donc il va t'envoyer ça pour que tu puisses le voir, pour le régler. Parce que tant que c'est derrière et c'est enfoui et c'est imprimé, ce n'est pas jouable, ce n'est pas conscientisé. Donc ce n'est pas possible de le régler. Et à Aouda, tu reviens sur le même problème toute ta vie, tu revois des gens qui te font les mêmes trucs. Tu as un GPS, qu'il faut changer l'adresse. Quand tu commences à changer ton adresse, tu as devant toi, comme je dis, la réalité qu'on a devant, c'est celle qu'on a là, on a devant soi une nouvelle réalité. Tiens, ça va mieux. Tiens, j'ai compris que c'était moi. Donc, en fait, c'était sa malhonnêteté que je voyais en face, c'était en moi. Dans quel domaine de vie? Ah, tu sais quoi? J'ai pas été honnête envers moi-même quand j'ai fait telle et telle chose. Ah, c'était dur ce que j'ai fait parce qu'en fait, je me suis manqué d'honnêteté, j'ai pas été franche et du coup, j'ai fait des erreurs. Mais je m'aime et je me pardonne. Et c'est pas grave. Je sais qu'Hachem, il était avec moi, écoute, je devais passer par ça pour pouvoir accepter que je suis cette personne malhonnête. Mais en vérité, je ne suis pas que malhonnête parce que j'ai beaucoup d'honnêteté en moi et que cette honnêteté aussi, d'un côté que je veux être honnête, va pallier à ce côté malhonnête que j'ai. Et quand je vais faire monter ma lumière et mon amour en moi, je vais faire calmer ce côté obscur de l'autre côté. Donc, toute l'idée, c'est de s'accepter tel qu'on est, et que comme ça, pour accepter l'autre, comprendre que l'autre avec qui j'ai de la rancune
n'est qu'une partie de moi et qu'elle fait partie intégrante de moi. Donc, je ne peux même pas, en vérité, lui en vouloir, surtout qu'elle a été choisie par Dieu, mais que le ressenti que j'ai, je devais le ressentir coûte que coûte, à 1 milliard de pourcents. Donc, que ce soit ta belle-mère, ton mari, peu importe qui t'a fait du mal, tu devais ressentir ce mal. Mais à toi d'aller te guérir. Donc, c'est ça la machala, hein. C'est qu'on on est malade de cette chose-là, qu'on n'a pas guéri en nous parce qu'on n'a pas mis Dieu, la émouna totale, que ce qui m'est arrivé, c'est que pour mon bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Parce que l'acceptation vient d'un endroit qui n'est pas logique. J'accepte ce qui est, point barre. Quand on arrive à ça, on arrive vraiment à faire la paix avec l'autre et être en paix avec soi. Ça va, les filles? Voilà, bah écoutez, je voulais vous faire part de ça avant les fêtes. Vous avez des questions? Merci, Khanaléa. Vous avez des questions, les filles, quelque part? Quelque chose avant qu'on arrête? Tout va bien? Sabrina, Ingrid, On Bonnie. pourra revoir cette vidéo sur YouTube. Alors oui, voilà, je l'enregistre. Alors je vous dis au revoir, comme ça je pourrai enregistrer tout ça. Après, on pourra avoir des questions en privé. J'arrête.